Le monde a son sens dans la Bible. Le monde a plusieurs sens. Le monde, dans la Bible de Jérusalem même que j'ai ici, le monde signifie par exemple dedans. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Jésus est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Hein? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ah oui, c'est depuis le Cameroun. Hein? Ah, depuis le Cameroun. Vous êtes musulman? Non, non, je suis un chrétien. Ah, vous êtes un chrétien. Ok, je vous écoute alors. Vous m'avez appelé là, c'est pourquoi? Oui, j'étais là quelque part, j'ai vu votre frère, il m'a parlé comment de vous, il m'a montré vos vidéos. Ok. Là où vous avez intervenu au sujet du Seigneur Jésus. D'accord. Oui, là vous avez dit que Jésus est un homme, il n'est pas Dieu. Alors, je voudrais alors seulement vous poser une question, que vous me dites, là où Jésus vient, puisque Marie n'a jamais couché avec un homme avant de concevoir la grossesse de Jésus. Alors, je voudrais que vous me dites là où Jésus vient. D'accord, merci beaucoup mon frère. Comme vous m'appelez depuis le Cameroun, ça fait plaisir. La DDR, nous sommes très suivis au Cameroun. Je salue tout le peuple camerounais également qui nous suivent à travers le monde. Nous disons que, vous dites que, est-ce que Marie a couché avec un homme pour avoir Jésus? Non. Marie n'a pas couché avec un homme pour avoir Jésus. C'est comme ça que Dieu... Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est le réseau qui dérange un peu là. Nous sommes un peu loin, c'est pour cela que ça dérange un peu. Mais vous m'entendez maintenant? C'est bon, vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, je disais que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, comme vous le voulez savoir. C'est un envoyé de Dieu. Oui. Et Marie a conçu Jésus sans connaître d'homme. Oui. Elle n'a pas connu un garçon. Elle n'a pas couché avec un garçon. Elle a accouché Jésus par la vertu du pouvoir de Dieu. C'est par le pouvoir de l'éternel Dieu qu'elle a mis Jésus au monde. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, elle va concevoir un enfant, elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. Mais c'est Dieu qui a envoyé, c'est déchargé même. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Oui. Le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel n'était pas Jésus lui-même. Mais le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a envoyé Gabriel. Gabriel, maintenant, ça va dire à Marie, ah, Dieu m'a envoyé de venir te dire que tu vas accoucher un enfant et cet enfant-là, il faut lui donner le nom de Jésus. Bien que tu n'as pas connu d'homme, mais moi, Dieu, je peux te donner un enfant sans même que tu couches avec un homme. Puisque j'ai créé Adam. Adam n'a pas de père, il n'a pas de maman. J'ai créé Ève de la côte d'Adam. Elle n'a pas de maman. Adam est considéré comme son papa. J'ai créé Jésus. Il n'a pas de papa, mais il a une maman qui est Marie. J'ai créé d'autres personnes qui ont un père et ils ont aussi une maman. Donc, Jésus-Christ devient maintenant la créature et l'envoyé de Dieu. Parce que Dieu a dit, c'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Et celui que Dieu envoie pour sauver son peuple ou un peuple ne peut qu'être qu'un envoyé ou un messager de Dieu. Donc Jésus, c'est un messager et un prophète. Ok. Là, je suis d'accord avec vous parce que vous avez dit que c'est un envoyé de Dieu. Si c'est un envoyé de Dieu, je suis d'accord. Maintenant, vous... Allô? Je vous écoute, je vous écoute. Je ne sais pas si vous avez lu là où Dieu disait, qui enverrai-je? Là où le Seigneur Jésus s'est porté garant lui-même de venir. Il s'est proclamé, il dit, papa me voici, envoie-moi. Puisque Jésus est l'enfant de Dieu. Puisque c'est lui qui lui est envoyé. Il n'est pas du tout comme d'autres de prophètes. Le Seigneur pouvait envoyer Jésus physiquement comme ça, mais il a vu que ça serait vraiment bizarre. Il a donc fait passer Jésus à Marie. Alors,
il a dit à Joseph de garder ce secret, par l'ange, de garder ce secret, de ne pas dire cela à une personne et de ne pas se fâcher. Je n'ai pas dit peut-être qu'il avait été pour offrir à Marie un enfant. Non. C'est parce qu'il voulait sauver son peuple. C'est parce qu'il a envoyé le Seigneur Jésus pour sauver son peuple. Oui. Ce n'est pas que Marie avait un problème d'enfant. Marie n'avait pas un problème d'enfant. Je veux savoir, pasteur, je veux savoir. Oui. Qui est Jésus-Christ pour vous? Il est qui? Pour moi, Jésus-Christ est mon sauveur. Non, je n'ai pas dit quel est son rôle. Lui-même, sa nature, là, c'est quelle nature? Il est Dieu, fils de Dieu ou un envoyé de Dieu? Non, Jésus est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu, hein? Non, il est l'enfant de Dieu. Il n'est pas Dieu, il est l'enfant de Dieu. Gédéon, tu es dans le faux encore. Voilà un autre encore qui vient te corriger. Lui, il est depuis Cameroun. Il y a un pasteur chez nous ici, il se dit pasteur, il s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Il dit Jésus est Dieu. Il dit Jésus est Dieu, ange, Dieu, homme, Dieu ceci, Dieu cela. Vous êtes évangélique? Oui. Mais est-ce que tous les évangéliques sont d'accord que Jésus n'est pas Dieu? Non. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est l'enfant de Dieu. Mais il lui-même dit, tout pouvoir lui a été donné, sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Là où il est là, c'est Dieu même qui lui a donné le pouvoir de faire tout ce qu'il est venu faire sur la terre. Et alors il dit aussi dans sa parole, nul ne verra le Père s'il ne passe par moi. Ça veut dire que avant de voir le Père, il va d'abord falloir passer d'abord par lui, parce que c'est lui qui est venu nous racheter. Est-ce que tu es d'accord avec moi du côté là? D'accord. Maintenant, comme on est d'accord que Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce qu'il y en a qui ils vont essayer d'être malins, ils pensent que nous, on est naïfs, ou bien, voilà, les musulmans ne sont pas intelligents. Tu ne peux pas être musulman si tu n'es pas intelligent. Il y en a qui disent, Jésus n'est pas Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Ça aussi, ça ne passe pas. Jean 17,3, le seul passage, il les prend. Maintenant, pour revenir à votre question, si Jésus est venu pour nous sauver, mais la Bible dit que Jésus a parlé en parabole pour ne même pas que les gens puissent se convertir, que leurs péchés soient pardonnés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non. Jésus parlait en parabole parce que quand Jésus parlait en parabole, parce qu'il ne voulait pas s'ouvrir, parce qu'il y avait certaines choses que les hommes ne pouvaient pas supporter. Surtout ses disciples ne pouvaient pas supporter parce qu'ils étaient encore dans la chair, ils vivaient encore dans la chair. Et alors ils ne pouvaient pas aller s'ouvrir ouvertement aux hommes. Alors c'est celui qui avait de l'intelligence. C'est pour cela qu'il a demandé aussi à ses disciples d'attendre ce que le Père avait promis et de rester à Jérusalem, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. Mais moi, je veux savoir pourquoi Jésus dit dans la Bible, Matthieu 15, 24, que Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Pourquoi il utilise ce mot-là? Pourquoi il dit Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël? Parce que sur la terre, il y a les prédestinés. Et il y a les hommes qui sont destinés pour la vie. Il est donc venu les aider à les éclairer sur le chemin. Parce qu'il y a Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu. Alors, il y a les prédestinés. Il y a les hommes qui sont nés pour la perdition. Et il n'est pas venu pour ceux qui sont guéris. Et il est venu pour les justes. C'est pour cela qu'il parlait ainsi. Non, ma question dit, Jésus dit à la femme cananéenne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux petits chiens. Avant de lui dire ça, il a dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Matthieu 15, 21 à 28 ou à 26. Dans Matthieu 10, 5 à 7, il a dit à ses disciples, il leur donne des ordres. Il dit, n'allez pas chez les païens. D'abord, la Bible déclare dans Matthieu 10, 5, tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez seulement chez les Israélites. Pourquoi il les interdit cela? Pourquoi il les interdit cela, s'il vous plaît?
est interdit parce que vous allez voir que quelqu'un qui est israélite ne discute pas trop la parole de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui n'est pas israélite va se mettre peut-être à injurer les enfants de Dieu ou les dire n'importe quoi. Alors la personne qui accepte, ils entrent sur eux. La personne qui n'accepte pas, ils le mettent de côté. Bon, d'accord. C'est vrai qu'il a dit qu'ils ne doivent pas entrer chez eux. D'accord, je vais lire un passage. Marc chapitre 4, verset 11. Bon, verset 10 et suite. Regardez ce que Jésus va dire. C'est ça là, j'ai déjà utilisé la dernière fois. Il s'est contredit lamentablement. Parce que lui-même, il dit que Jésus, et il dit que Jésus est sauveur de l'humanité tout entière. Mais il a donné ce verset-là même qu'il a condamné sur le champ. Mais comme il y a les gens aussi qui ne prêtent pas attention à ce que les gens disent. Bien aimé, depuis le Cameroun, je vais vous lire ce passage-là. Marc chapitre 4, verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Verset 12 de Marc 4. Enfin, qu'en voyant, ils ne voient point. Enfin, qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. De peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés soient pardonnés. Pourquoi Jésus a peur pourquoi il a peur que des personnes ils se convertissent et que leurs péchés soient pardonnés? Je dois même dire ici parce qu'il n'est pas venu pour tout le monde. Tu vois? Il dit donc parce qu'il n'est pas venu pour tout le monde. Mais il n'est pas venu pour tout le monde, c'est ce que nous disons matin, midi, soir. Il est venu seulement que pour les enfants d'Israël. Non, Dieu est venu pour tout le monde. Quand il dit qu'ils ont des oreilles, ils ne comprennent pas. Ils ont les yeux, ils ne voient pas. Ça veut dire que ce sont les perdus depuis la création du monde. Ils sont perdus. Et ils ne peuvent pas comprendre ce que la parole de Dieu dit. Attends, vous avez l'unique Éthiopien. Oui. L'unique Éthiopien lisait la parole de Dieu, mais il ne comprenait pas. Quand on lui demande que est-ce que tu comprends, il dit qu'il va comprendre comment si quelqu'un ne l'explique. Très bien. Maintenant, c'est que je vais dire. Vas-y. Allons-y, je vous écoute. Oui. Non, je vais dire quoi? Alors? Oui. Voilà, je voulais dire ceci. S'ils ne comprennent pas, le rôle des prophètes là, c'est pour que ceux qui sont dans la perdition puissent se convertir. C'est pour que ceux qui sont égarés puissent venir sur le droit chemin. Ça, c'est le rôle des prophètes. Le prophète Mohammed ne peut pas venir, par exemple, pour dire... voilà. Le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, ne vient pas pour dire ceux qui sont dans la perdition, de peur qu'ils se convertissent, que leurs péchés soient pardonnés. Mohammed a dit clairement, si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans tout ce que je vais vous ordonner et interdire de la part d'Allah. En ce moment, Allah vous aimera et puis vous pardonnera vos péchés. Il nous a montré comment les péchés sont pardonnés. Il nous apprend comment prier. Il nous apprend comment se fait-il que Jésus apprend les gens à prier et puis il apprend que leurs péchés soient pardonnés. Parce qu'il dit non, parce qu'il y a des gens qui sont destinés à l'enfer. Mais alors que vous les chrétiens, vous nous dites souvent que Jésus est même parti au séjour des morts pour aller prêcher aux gens. Mais au lieu d'aller au séjour des morts pour aller les prêcher là, mais il faut les guider sur la terre ici en même temps. Non, c'est parce qu'il n'est pas venu pour tout le monde. Voilà pourquoi, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23, dit ceci. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Actes 13, 23 à 24. Donc c'est de la postérité de David. Dieu, selon sa promesse, a suscité à qui? À Israël. Un sauveur qui est qui? Jésus. Mais à qui? À Israël. Avant que Jésus ne vienne là, Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance à qui? Aux Israélites, à tout le peuple d'Israël. Donc Jésus n'a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Même quand Corneille est venu, vous connaissez l'histoire de Corneille dans Actes des Apôtres chapitre 10. Quand Corneille a envoyé des gens pour aller chercher Pierre pour venir, lorsque Pierre est venu, Corneille s'est prosterné devant Pierre pour essayer de... Pierre dit, mais lève-toi, moi je suis un homme. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Acte 10, verset 28? Pierre dit, pourquoi? Il dit, vous savez très bien qu'il a été interdit d'entrer chez un païen ou bien même de manger avec lui.
Il a été interdit. Je vais même vous lire le passage pour ne pas que je vais interpréter mal les Écritures. Voilà, parce que dans la vie, il ne faut pas mal interpréter les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 10, je suis à la page verset 28 directement. Je tombe sur le verset 27 à 28. Vous allez comprendre ici. Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit Pierre, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Mais vous savez qu'il est interdit à un juif de rentrer chez un étranger. Qui les a interdits? Jésus. Dans quel passage? Matthieu 10, 5 à 7. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Vous savez qu'il est interdit à un juif de rentrer chez un étranger. C'est Jésus qui les a interdits. Mais si je suis venu, c'est parce que Dieu même m'a dit, c'est pas Jésus qui m'a dit. Toi et moi, on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu qui m'a dit de ne pas regarder un étranger comme impur. D'ailleurs, dans le même passage, Acte 11, verset 3. D'ailleurs, je commence au premier verset jusqu'au verset 3 et puis je vais vous laisser la parole. Acte 11, verset 3. Oui. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée, ils ont appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Par qui? Par Pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches. Attends, pourquoi ils s'en prêché aux païens, aux étrangers, et puis les fidèles qui sont restés, les juifs là, ils lui reprochent. Pourquoi ils lui font des reproches? Ils lui adressaient des reproches en disant: tu es entré chez les incirconcis et puis tu as mangé avec eux. Tu t'es permis de rentrer chez les incirconcis et puis tu as mangé avec eux. Comment tu peux faire ça? Pierre s'est mis maintenant à leur expliquer: non, vous savez, quand je suis venu, j'étais sur la montagne ou bien sur la maison, voilà, vers 15 heures, j'étais en train de prier. Il y a un ange qui est venu avec, etc., etc. Il a expliqué et puis ils ont compris. Mais c'est Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, qui les a interdits. Matthieu 2, 6, on dit: Bethléem, tu ne cèdes pas parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'est son peuple à lui. Matthieu 1, 21, il sera un sauveur pour son peuple. C'est lui qui va sauver son peuple des péchés. Son peuple là, ce n'est pas l'humanité tout entière. Vous avez la parole, pasteur. Voilà. Et je vais donc vous dire une chose. Il y a Israël aujourd'hui. Et puis... Parce que si normalement il n'est pas israélite, d'accord, il doit comprendre qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu a mis beaucoup ses regards sur Israël. Pourquoi? Parce que d'abord, Israël même a bagarré avec Dieu. Est-ce que tu connais là-bas? Là où il a bagarré avec Dieu, il a dit, sans que Dieu le bénisse, il ne le quittera pas. Jusqu'à il lui est déhanché. Est-ce que tu connais là-bas? Oui, je connais là-bas. C'est dans Genèse chapitre 32, verset 24 à 30. Voilà. Ok. Non, ça va. Si vous connaissez, ça va. Charlie continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a donc vu que vraiment, c'est Israël qui pouvait tout pour lui. Et tu vois que c'est la descendance d'Israël portée par Joseph en Égypte que Dieu a mis plus ses regards là-bas. Alors, Dieu a donc regardé, les autres tribus étaient différentes. C'est aujourd'hui dans notre vie courante, vous allez constater que certaines personnes transgressent la loi de Dieu. Alors, pour être un bon croyant, Dieu me dit, tu dois être israélite, parce que les dieux de l'Éternel est sur les Israélites. Mais le Seigneur Jésus n'était pas venu seulement pour Israël. Il était venu pour tous les pécheurs, pour tout le monde qui voulait être guéri, pour tout le monde qui voulait être sauvé. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu pour lui. S'il demandait qu'on ne doit pas entrer chez les païens, que les disciples n'entrent pas, parce que le Seigneur Jésus connaissait leur conduite, leur manière de faire. Alors, de perdre le droit chemin, il les empêchait d'entrer pour aller prendre la mauvaise semence et pour être dérouté. Alors le Seigneur les empêchait. C'est de quoi aujourd'hui? Est-ce qu'un enfant sage, un enfant qui est sage, doit marcher avec l'enfant qui ne connaît pas quelque chose? Non. L'enfant qui connaît, tu vas aller voir marcher toujours avec celui qui est sage. Et si l'enfant qui ne connaît rien marche avec un enfant qui est sage, qui est idiot, celui-là deviendra aussi idiot. Alors, le Seigneur Jésus les empêchait de peur d'aller prendre une mauvaise semence et amener en Israël. Vous connaissez l'homme qui est parti épouser une Égyptienne.
emmené en Égypte. Tu connais la plaie que ça a causé en Égypte. Et il fallait dévouer cet homme par interdit et cette femme, avant que la paix, avant que la présence de Dieu revienne en Israël. Alors, normalement, le Seigneur Jésus-Christ avait raison. Aujourd'hui, si toi tu te dis chrétien, alors les gens qui ne veulent pas marcher selon la doctrine de Dieu, qui refusent de faire la volonté de Dieu, tu t'alignes à eux. Est-ce que tu es ici là vraiment pour le ciel? Non. Ça veut dire que tu te prépares pour l'enfer. Tu n'es pas différent d'un enfant égaré qui prend la route de l'école et passe sur peut-être la route du vol. Tu n'es pas différent. Alors, le Seigneur était sage. Il parlait, ça dit comme un homme sage, pour que celui qui a les oreilles comprenne. Alors, j'aimerais d'abord à ce niveau. D'accord. Mais moi, ce que j'ai dit, je pensais que vous allez contredire tout ce que j'ai dit. Je répète ceci. Jésus a interdit ses disciples d'aller prêcher aux païens. Ça fait 1. Avant sa naissance, il a dit que Jésus sera sauveur de son peuple. Ça fait 2. Acte 13, 23. Acte 5, verset 30. Matthieu 15, 24. La femme samaritaine a couru derrière lui. Elle voulait qu'il lui apporte le secours. Il a refusé au départ. Mais elle a insisté. Après, il a accepté. Mais il lui a dit, il n'est pas bon que je prenne la nourriture qui est destinée aux enfants d'Israël, de le donner aux chiens qui ne sont pas des juifs. Donc, pourquoi il dit ça alors que, selon vous, il est le sauveur de l'humanité tout entière? Il n'est pas le sauveur de l'humanité tout entière. C'est Dieu qui a dit ça. Et Jésus lui-même confirme. Parce que, attendez. Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed, il a envoyé ses disciples ou bien des lettres tous les rois qui étaient dans son entourage là, pour leur dire de venir croire en lui. Il les a invités à croire en lui. Même ses disciples étaient des noirs. Il y avait des disciples noirs parmi eux. Mais Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Tous les disciples de Jésus étaient des juifs ou israélites. On est d'accord? Donc, il y avait les 12 là. Jésus a dit quoi? Matthieu 19, 27. Il dit, Pierre prit la parole et dit, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous au dernier jour? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, c'est-à-dire vous les 12, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Maintenant, où est le trône pour les Camerounais? Où est le trône pour les Ivoiriens? Mais les 12 trônes correspondent aux 12 tribus d'Israël. Mais où est pour nous? Non. Voilà pourquoi Allah dit Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'univers, à l'humanité tout entière. Dans la Bible, Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde, mais encore pour ce que tu m'as donné. Comme le monde m'a haï, comme le monde vous a haï, sachez qu'il m'a haï avant vous. Mais c'est quel monde qui a haï Jésus? Ce n'est pas l'humanité tout entière. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Donc Jésus ne prie pas pour l'humanité tout entière alors. Si c'est le monde qui consiste, l'humanité tout entière. Non, le monde a son sens dans la Bible. Le monde a plusieurs sens. Le monde, dans la Bible de Jérusalem même que j'ai ici, le monde signifie par exemple dedans, pour dire non, ceux qui se détournent de la voie de Dieu et puis suivent la voie de Satan. Ceux qui ont refusé même de croire en Jésus, ils sont dans un monde. C'est pourquoi Jésus, dans la Bible encore, dans Hébreux 10, verset 5, il a dit ceci, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Il a dit ceci, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. La partie qui m'intéresse, c'est quoi? C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Il est rentré dans le monde par quelle porte? Il n'y a pas une porte au ciel dans laquelle on rentre par sur la terre. Il n'y a pas une porte au pôle nord ou bien à la fin du monde où Zulkarnaï allait tourner. Il n'y a pas une porte là-bas, c'est par là-bas, on rentre. On dit c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Mais on rentre dans le monde par quelle porte? Non, dans la foule qui était là, il rentrait au milieu de ce monde-là. Parce qu'il peut y avoir du monde. Quand vous avez organisé la Coupe d'Afrique des Nations récemment au Cameroun, il y avait du monde au stade. Il y avait le monde. Mais c'est quel monde? C'est un monde qui se trouve au terrain. Ça, c'est un monde. Quand le professeur rentre dans la classe, il dit, est-ce que tout le monde est là? Oui, ça, c'est un monde. Quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, ce n'est pas l'humanité tout entière. Dans Luc chapitre 2, verset 3, je vais vous lire un passage, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Et puis vous allez prendre la parole. Dans Luc chapitre 2, verset 1er, la Bible dit ceci. En ce temps-là, parut
un édit de César Auguste ordonna un recensement de toute la terre. César Auguste veut recenser l'Empire romain, mais Louis II utilise recensement de toute la terre. Mais quand on voit toute la terre ici, est-ce que César Auguste est venu recenser en Côte d'Ivoire ici? Non. Est-ce qu'il a recensé en Égypte? Non. Mais pourquoi ils ont mis toute la terre? Mais quand tu regardes dans la version témoin de Jéhovah, Luc chapitre 2, verset 1, on dit César Auguste a recensé l'Empire romain. Mais on a utilisé le mot toute la terre ici. Donc c'est pourquoi même quand on utilise dans Marc 15, 16, là, on dit allez prêcher à toute la création. Quelle création? Mais le même Jésus dit allez prêcher à toute la création. Le même Jésus dit n'allez pas chez les païens. Le même Jésus dit allez-y, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le même Jésus dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Le même Jésus dit je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Donc la mission de Jésus ne peut pas sortir de ce cadre-là. Il est sauveur, nous sommes d'accord. Il est Messie, nous sommes d'accord. Il est un prophète et messager, nous sommes d'accord. Mais c'est uniquement Warasulan il a banni Israël. C'est uniquement pour les enfants d'Israël. Parce que si Jésus est sauveur de l'humanité tout entière, est-ce que Jésus est mort pour le peuple d'Abraham? Non. Il n'était pas encore là. Est-ce que Jésus est mort pour le salut du peuple de Moïse? Non. Il n'était pas encore là. Est-ce que Jésus est mort pour le peuple d'Égypte? Non. Est-ce que quand ils ont décapité la tête de Jean-Baptiste là, c'était pour pardonner le péché de quelqu'un? Non. Jésus peut mourir 1000 fois et 1000 fois, le péché continue. Non, ce n'est pas la mort qui éradique le péché, mais c'est l'enseignement. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Luc chapitre 4, versets 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a dit quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Et ça, c'est un annonciateur. Il a dit, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est un annonciateur du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé, et un avertisseur. C'est ça le rôle du prophète, ça. Donc, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais par la Bible même le déclare clair. Jésus a dit quoi? Je termine sur ça. Dans Jean 4, 20 à 24, la femme samaritaine était avec lui au bord du puits de Jacob, leur ancêtre. Elle dit quoi? Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous enseignera toutes ces choses. La femme, Jésus a dit, le Messie dont tu parles là, c'est moi. Oui, il est Messie. Oui. Machia. Oui. Pour qui? Israël. Il n'y a pas un verset dans la Bible, tu vas me dire, Jésus est sauveur de l'humanité tout entière. Ça n'existe pas. Si tu prends le mot monde, Jean chapitre 17, verset 9, verset 14, verset 18, 21, va te condamner rapidement. Voilà, on va passer à un autre sujet. Hein. Donc, toi, tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, hein, mon frère? Mais je dis, hein? Allô? Allô? Je dis, bon, maintenant, vous êtes israélite ou alors vous êtes quoi? Vous êtes pharisien? Je ne suis ni israélite, ni samaritain, ni juif. Je suis africain, je suis ivoirien. Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a été envoyé à l'humanité tout entière. Commencé chez les Arabes, simultanément à tout l'univers. D'ailleurs, même à l'univers. Il y a des gens qui se disent, oui, ils sont kémites, on retourne à l'ancestre, comment on appelle ça, aux enseignements ancestrales et tout ça. On va les croiser au Burkina, Inch'Allah. On vient là-bas, on va vous poser des questions, vous allez pouvoir répondre. Parce que vos ancêtres, ou bien nos ancêtres là, ils n'avaient pas de téléphone portable. Nos ancêtres là, ils se promenaient nus. Promenez-vous nus. Nos ancêtres là, ils ne montaient pas d'avion. Nos ancêtres là, ils ne portaient pas des habits que les Blancs ont fabriqués. Vous dites non, on retourne à l'ancêtre. Vous voulez nous ramener à l'idolâtrie, aller adorer les idoles, retourner à l'ignorance, retourner à la colère de Dieu, que nous on est kémites. Oui, on retourne à nos ancêtres. Quel ancêtre ça? Les Blancs sont venus acheter nos ancêtres. Si vous partez à ça, vous êtes où? On va aller les trouver là-bas, Inch'Allah. Donc, vous dites que Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, l'éternel Dieu l'a envoyé pour son peuple et simultanément l'humanité tout entière. Parce que Mohammed n'est pas venu pour mourir, pour pardonner le péché de qui que ce soit. Parce qu'on ne meurt pas, frère, on ne meurt pas pour pardonner le péché de quelqu'un. La Bible ne l'a pas dit, ni Jésus, ni Dieu. La Bible dit dans Deutéronome 24, 16, le papa ne porte pas le péché du fils. Le fils ne porte pas le péché de son papa. Chacun meurt pour ses péchés. Mais chose bizarre, toi le pasteur, vous nous enseignez que Jésus est mort pour nos péchés. Mais chose que Jésus lui-même n'a jamais dit.
Il n'y a pas un verset dans la Bible où Jésus a dit, si vous croyez à ma mort, vous aurez la vie éternelle. Ça n'existe pas. Si vous croyez à ma mort, vous irez au paradis. Ça n'existe pas. Mais par contre, il a donné des enseignements comment nous devons le paradis. Je donne un seul d'abord sur au moins 10. Jean 5, 20. Bon. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez jamais rentrer au paradis. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire si vous n'êtes pas meilleur dans l'adoration, dans l'application des règles de l'éternel Dieu, dans la foi en Dieu, si vous n'êtes pas meilleur que les juifs, parce que c'est les vrais adorateurs les juifs, si vous n'êtes pas meilleur que ceux-là, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Et puis Jean 6, 66 à 69, la Bible déclare ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle, oui. Ce n'est pas ta mort qui est la vie éternelle. Il dit, non, tu as les paroles qui sauvent. C'est ta parole-là qui sauve. Voilà pourquoi il dit dans Jean 12, 44 à 50, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Donc, tu as la parole, pasteur. Voilà. Je voudrais, moi, je vais vous dire, moi, je suis israélite. Je suis camerounais, mais je suis israélite. Je suis africain, mais je suis israélite. D'accord. C'est ton droit, hein? Je vais vous dire le pourquoi. Ouais, pourquoi? Oui, je suis israélite. Parce que dans Jean 3, 16, il dit, la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Qui a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, l'homme n'avait plus de sacrifice auprès de Dieu. C'était que si l'homme meurt, sa part est finie complètement, même l'esprit meurt. Alors Dieu qui est riche en compassion, en amour, a donc regardé qu'il ne voulait pas perdre complètement l'homme. Il a donc envoyé le Seigneur Jésus mourir pour nos péchés. Mourir pour tes péchés. Même tu vis aujourd'hui, le Seigneur Jésus qui est mort pour tes péchés. Oui. Il n'est pas, le Seigneur Jésus, ce n'est que lui seul. Il n'a pas envoyé deux personnes mourir. Il est mort pour les péchés de l'humanité. C'est pour cela que nous vivons. Regardez comment il le prend. Si tu meurs, tu ne peux pas mourir. D'accord. Il a le pouvoir de tuer le corps, mais il n'a pas le pouvoir de tuer l'esprit. D'accord. Alors, quand tu tues l'homme, tu tues rien que la chair. C'est Dieu qui a maintenant le pouvoir sur l'esprit. Or, l'homme n'avait plus le pouvoir. Même sur l'esprit, peut-être que l'homme meurt une seule fois, ça n'a pas fini. Mais le Fils qu'on appelle Jésus-Christ est venu mourir pour nous racheter, pour que quiconque va croire en lui va vivre. Alors Israël dont nous parlons, ce n'est pas Israël le pays dont on parle. Celui qui est israélite se fait appeler enfant de Dieu. Ce n'est pas le pays là. Celui qui est israélite se fait appeler enfant de Dieu. Parce que le Seigneur reverse sa grâce en Israël parce que c'est son peuple. Alors, normalement, si tu n'es pas israélite, il faudra normalement vraiment chercher à te faire circoncire, vraiment à croire, c'est-à-dire à être israélite. Parce que si vous n'êtes pas israélite, vraiment c'est dangereux. Parce que celui qui n'est pas israélite, alors, ça veut dire qu'il est contre la parole de Dieu. Il est contre Dieu. Alors, quand le Seigneur Jésus avait dit de ne pas entrer chez les scribes ou chez les pharisiens, c'est parce que les gens ne voulaient pas croire à l'évangile, les gens ne voulaient pas la doctrine dont le Seigneur avait amené. Mais il n'est pas venu seulement pour Israël. Il est venu parce que le monde était tellement vaste. C'est pour ça qu'il était parlé au départ ici que il y a les prédestinés de Dieu. Alors, tu devais être normalement parmi ces prédestinés, puisque tu parlais bien de la parole de Dieu, tu devais être un prédestiné de Dieu. Mais à t'entendre parler, tu me dis que tu n'es pas, vous me dites que vous n'êtes pas israélite. Mohamed a été envoyé pour venir mourir. Non, ça c'est archi faux. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit Mohamed est venu pour mourir pour nos péchés. Ça n'existe pas en islam. Je n'ai pas dit cela. Non, je n'ai pas dit ça. C'est parce que vous avez parlé là-bas que Mohamed est venu. Il est venu pour faire comment. Non, pour sauver l'humanité. Lui, il est venu pour sauver l'humanité. Pas pour mourir. Est-ce que vous pouvez me donner un verset dans la Bible où Jésus dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés? Oui, c'est qui? Oui. Donnez-moi un verset. Donnez-moi un verset dans la Bible où Jésus-Christ dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés.
Non. Il dit que si on croit en lui, il est mort. Il a parlé en parabole. Hein. Crois en lui. Le temple sera détruit, mais en 3 jours, il sera reconstruit. Alors, il est mort. Il parlait en parabole. C'était difficile à comprendre. Non, il parlait pas en parabole. Je vais te montrer un verset dans la Bible où Jésus va te contredire par rapport à cette parabole-là. Jean chapitre 18, verset 20. Voilà, Jean chapitre 18, verset 20. Jésus répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblaient. Je n'ai rien dit en secret. Jean 18, 20. Tu dis, il parlait toujours en parabole. C'est ça là qui est grave. Vous faites ça pour détourner les enfants de Dieu ou encore les fidèles qui sont dans vos églises parce qu'eux, ils ne vérifient pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne regardent pas. Ça ne passe pas. Dès que tu dis quoi, on te attrape en même temps. Comment tu peux dire qu'il parlait en parabole? Oui, il parlait toujours. Tu as précisé, il parlait toujours. Non. Nous savons qu'il a parlé souvent en parabole. Mais il y a beaucoup de versets qu'il a dit clairement. Il a dit, la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis, pour obtenir. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'obtention du paradis selon Jésus, dans plusieurs étapes qu'il a données. L'une des étapes, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu, lui le reconnaître comme l'envoyé de Dieu. Ça fait un. Voilà pourquoi il t'ai demandé. Si tu trouves un verset, parce que vous enseignez ce que Jésus n'a pas dit. C'est-à-dire, vous enseignez la mort de Jésus pour l'expiation de nos péchés, mais ce n'est pas Jésus qui l'a enseigné. Mais c'est un enseignement des chrétiens sur Jésus. Ce n'est pas un enseignement de Jésus, mais c'est un enseignement des chrétiens sur Jésus. Jésus n'a jamais dit de croire à sa mort. Parce que s'il avait dit de croire à sa mort, hein, de toi à mon frère, Jésus-Christ... Non, je vais vous donner quelques détails, vous allez comprendre tout à l'heure. Je vais dire quoi? Jésus maudit Judas qui le livre à la croix. Alors que c'est Judas qui est à la base, c'est Judas qui doit être à la base, sinon qui est à la base de votre salut. C'est-à-dire que grâce à Judas, Jésus est livré, vous êtes sauvés. Maintenant, Jésus maudit Judas. Matthieu 26, 21 à 26. Pendant qu'ils étaient à table, ils sont en train de manger. Jésus dit, il y a l'un de vous qui va me livrer. Chacun se pose la question, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Il dit, c'est celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui-là qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour cet homme qu'il ne soit pas né. Au lieu de dire, béni par l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour eux qu'ils soient nombreux. Parce qu'en croyant à ma mort, ils auront la vie éternelle. Mais il le maudit. Il dit malheur, ça veut dire maudit par l'homme, le Fils de l'homme est livré. Pourtant, vous dites qu'il est venu pour ça. S'il est venu pour ça, Matthieu 26, 39, dans le jardin de Gethsémani, il pleure. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, la mort. S'il est possible qu'elle s'éloigne de moi, pas comme je veux, toutefois pas comme je veux, mais comme tu veux. Si c'est ma volonté là, je veux qu'elle s'éloigne. Mais si tu veux que je meure, il n'y a pas de problème. Mais moi, ma volonté, je veux qu'elle s'éloigne. Pourquoi il demande qu'elle s'éloigne de lui? C'est pourquoi il a été exaucé dans sa demande de prière. Zacharie a demandé un enfant à Dieu l'Éternel. Jean-Baptiste est né dans Luc 1, 13. Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donnes le nom de Jean-Baptiste. Sa prière a été exaucée? Oui. Hébreux 5, 7. Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, il criait. Des larmes, il pleurait. Des supplications, il suppliait. Et des prières, il priait. Hein? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de ta soumission. Dans d'autres versions, à cause de sa piété. Hébreux 5, 7. Mais il a été exaucé, non? Oui. De quoi? De la mort. Parce qu'il n'est pas mort. Donc, il est exaucé dans sa demande à celui qui pouvait le sauver de la mort. Zacharie a été exaucé dans sa demande à celui qui pouvait le devenir un enfant. Mais Zacharie a exaucé, oui. Est-ce que Jésus n'est pas exaucé? Bien sûr qu'il est exaucé. Mais comment il peut mourir? Jusqu'à même mourir pour pardonner vos péchés. Et s'il doit mourir pour pardonner vos péchés, il a dit à Pilate, Jean 19, verset 11, il dit, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Celui qui me livre à toi, oui, il a commis un grand péché. Mais pourquoi
pourquoi livrer Jésus à la croix pour mourir pour vos péchés devient un péché? C'est-à-dire que Jésus doit mourir pour vos péchés, alors que c'est un péché qui meurt. C'est lui-même qui l'a dit. Celui qui m'a livré à toi, Pilate, là, cette personne, il a commis un plus grand péché. Mais comment un plus grand péché peut pardonner aussi des péchés? Pourquoi? C'est l'islam. Inna dina indallah islam. C'est l'islam qui est la vérité. Vas-y, frère. Chez nous, en islam, de l'eau 50 francs, va prendre les ablutions, tu vas te prosterner devant Allah. Pardonne Allah, Allah te pardonne tes péchés. Tu n'as pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'aller payer offrande à qui que ce soit. Dîme à qui que ce soit. Prends ta dîme, prends ton offrande, va faire ton commerce. Va te prosterner devant Dieu. Comme Jésus s'est prosterné dans le jardin quand il était dans les moments de sa vie. Dans les moments difficiles là. Il allait dans le jardin, il allait prier. Et c'est ce que les musulmans doivent faire. On s'en va prier, on s'en va se prosterner pour adorer l'Éternel, pour lui demander pardon à Allah, de nous pardonner nos péchés, d'expier nos péchés. Ézéchiel 18, verset 18 à 20. La Bible dit quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, le père ne portera pas l'iniquité du fils, chacun meurt pour son péché. Mais si le méchant revient de toute sa méchanceté, il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas, il vivra. Matthieu 21, 33, la parabole du vigneron homicide. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit quand le fils, le père de la vigne a envoyé les vignerons, tout ça, les serviteurs, on les a tués. Mais il a envoyé maintenant son fils. Ils ont attrapé son fils et l'ont tué. La question que je te pose, mon frère, parce que Jésus donne cette parabole du vigneron, pas pour montrer que lui, il est venu pour mourir, mais il veut donner un exemple. Quand le père de la vigne a envoyé son fils là-haut pour aller prendre sa part, ou bien c'était pour aller se faire tuer. Si vous connaissez ce passage vraiment. Ouais. Je vous pose la question. Hein. Oui, quand il avait dit cela, c'était pour démontrer. Donc il avait pris justement un très grand parabole pour celui qui comprend. Ça veut dire que quoi? Quand le Seigneur lui envoie, allô? Oui, je vous écoute. Il a été envoyé. Il a été envoyé pour venir faire ce qu'on lui a demandé de faire. Pas ce que lui voulait, mais de faire ce que le Père lui demandait. Alors, ton Père ne va pas t'envoyer aller prendre. Toi, tu peux pas faire le contraire. Il te dit, n'ajoute pas, ne mets pas plus. Toi, tu peux pas faire le contraire. Ça, c'est comme ça. Ça, ce n'est plus de Dieu. Soyez vigilants. Alors, est-ce que tu comprends avec moi qu'aucune autre personne en dehors de Jésus C'est pas ma question. n'est mort et a été ressuscité en 3 jours? Tu vois. Il a dit. Vous êtes d'accord avec moi? La parabole du vigneron là-haut, quand ils ont envoyé le fils là, c'était pour aller prendre sa part ou bien c'était pour aller mourir? Non! C'était Pour mourir parce que les hommes ne voulaient pas la vérité. Non. Même jusqu'aujourd'hui. Non. Est-ce que vous avez compris ma question même? J'ai dit, Matthieu 21, 33 à 41, à 42, à 43. Jésus donne la parabole du vigneron homicide. Il donne la parabole du vigneron. Un homme qui planta une vigne, il est parti en voyage, il a confié à ses serviteurs. Et quand le moment de la récolte est arrivé, il a envoyé des serviteurs pour aller prendre les vignerons, les ont tués. Il a envoyé un deuxième groupe, on les a tués. Il a envoyé un troisième groupe, on les a tués. C'est une parabole qui symbolise Dieu envoie les prophètes pour aller prêcher la parole, les noms, les mécréants et tout ça. Ils attrapent les prophètes, les tuent. Maintenant, Dieu envoie Jésus. Bon, on va dire le Fils. Par exemple, dans la parabole, Jésus représente le Fils, alors que Dieu représente un homme, alors que Dieu n'est pas un homme, mais c'est une parabole. Maintenant, quand le Fils a été envoyé par le Père de la vigne, là, pour aller prendre sa part de vigne, parce qu'il a dit, en envoyant mon Fils, ils auront du respect et puis ils vont donner la part de vigne. Mais quand il a envoyé son Fils là-haut, est-ce que c'était pour aller prendre sa part de vigne ou bien c'était pour aller se faire tuer? Non, il ne partait pas se faire. Il ne faisait pas pour venir se faire tuer. Très bien. C'était pour aller prendre sa part. Oui, c'était pas. C'était pour aller prendre sa part. Mais les vignerons ont attrapé le fils et puis ils l'ont tué. Maintenant, la parabole continue pour dire, quand le père de la vigne viendra là, qu'est-ce qu'il va faire à ceux-là? Jésus leur pose la question. On dit, non, mais il va les massacrer misérablement. Pour dire quoi? Quand Dieu a envoyé Jésus, la mort peut arriver à Jésus. On peut attraper Jésus, le tuer.
Mais ne dites pas qu'il est venu pour mourir pour nos péchés. C'est pourquoi il dit, quand le père de la vigne envoyait son fils là-haut, c'était pour aller prendre sa part ou bien c'était pour aller mourir. Toi-même, tu as dit que c'était pour aller prendre sa part. Mais quand Dieu a envoyé Jésus là, c'était pour mourir pour vos péchés ou bien c'était pour venir enseigner la parole de Dieu. C'était pour venir enseigner la parole de Dieu. Maintenant, si la mort arrive là, on peut comprendre. C'est comme Jean-Baptiste. Est-ce que Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour venir mourir pour pardonner le péché de quelqu'un? Non. Pardon? C'était pour... donc, quand le Seigneur Jésus était venu, il ne venait pas pour prendre... Parce que quand tu me dis que moi, il dit qu'il venait prendre... Il n'avait rien de venir prendre. Il venait faire la volonté de Dieu. Il venait prêcher aux hommes la repentance. Il venait demander de changer de conduite. Très bien. Pour être sauvé. Très bien. Oui. Maintenant, pourquoi vous dites qu'il est venu pour mourir pour nos péchés? C'est pour cela qu'il est mort, non, à cause de la vérité. Il est mort à cause de la vérité. Oui, bien sûr. Il est mort de le tuer. Ah, Il est passé par accident. très bien. Il est mort à cause de la vérité qu'il disait. Et non, il est venu mourir pour pardonner vos péchés. C'est ça qui est la nuance en fait. Il peut mourir à cause de la vérité. Beaucoup de prophètes sont morts à cause de la vérité parce qu'ils transmettaient la vérité. Le peuple n'aime pas ça. Le peuple ne veut pas entendre ça. Le peuple ne veut pas être d'accord avec ce qu'ils disent. Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Ils l'ont chassé de Makkah. Ils l'ont chassé de la Mecque. Il est parti à Madina. À cause de quoi? Il les a dit de quitter l'idolâtrie, de s'orienter vers le véritable Dieu. Ils ont cherché à le tuer, non? Mais est-ce que ça veut dire que Mohammed était venu pour mourir pour nos péchés? Non. C'est ce que je veux vous amener à comprendre, pasteur. On peut te tuer, on peut tuer un prophète pour sa vérité. Les prophètes, d'ailleurs même, Matthieu 23, 37. Quand je parle, les versets arrivent à l'Alhamdulillah, ça me fait plaisir. Je vais vous lire un verset dans la Bible, vous allez comprendre. C'est Jésus qui a parlé. Hein. Matthieu 23, verset 37. Je suis à la page directement. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui les lapides, ceux qui te sont envoyés. Tu vois leur travail. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Tu vois, c'est son rôle ça. Les rassembler, les unir, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Mais quand Jérusalem tue les prophètes là, est-ce que ces prophètes là sont morts pour pécher de leur peuple? Non, c'est le travail de tuer les prophètes, ça. Ça, c'est le travail. Quand tu envoies un message contraire à ce qu'ils entendaient, ils tuent d'autres, ils lapidaient d'autres, etc., etc. Allah même a dit ça dans le Coran. Allah a dit ça dans le Coran. Quand ils envoient un message pour qu'il ne leur convienne pas, ils tuent certains, ils lapident d'autres, etc., etc. Donc, voilà un peu pour dire, le salut de l'humanité n'est jamais basé sur la mort de qui que ce soit. Dieu ne peut pas prendre son fils unique, ou bien son fils, ou encore un prophète, pour l'envoyer. Nous, on ne croit pas qu'il est fils, hein. C'est une façon de parler, c'est la Bible qui utilise ces mots. Tout le monde est fils dans la Bible. Maintenant, Dieu ne peut pas prendre un enfant innocent, l'envoyer, il va mourir, l'enfant pleure, et d'ailleurs, s'il est mort pour vos péchés, est-ce que le péché a cessé d'être continué dans le monde? Est-ce que le péché a diminué? Ça s'est multiplié? Est-ce que vous ne continuez pas de pécher? Oui. Jésus peut revenir mourir 1 milliard de fois, vous allez continuer de pécher. Maintenant, quelle est la solution du péché? C'est pas mourir là qui est la solution. Parce qu'il peut mourir. Est-ce que ça diminue la perversité dans le monde? Non. Il est mort pour vos péchés. Est-ce que les péchés ont diminué dans les lieux de culte? Non. S'il revient mourir encore, est-ce que ça va diminuer les péchés? C'est comme par exemple, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, est venu pour nous sauver de nos péchés et tout ça, il nous enseigne. Jésus aussi vient pour dire, bon, lui vient pour nos péchés, pour nous enseigner et tout ça, pour nous tirer des péchés. Bon, ils sont là. Jésus, lui, il est mort. Et puis maintenant, vous êtes arrêté, Mohammed arrêté, et puis il dit non. Si vous ne voulez pas pécher, vous voulez aller au paradis, voilà le comportement, comportez-vous. Mais l'autre, lui, il est mort. Maintenant, qui? Il va nous enseigner quoi? Non, je suis mort, croyez à ma mort. Maintenant, on croit à ta mort, mais on continue de pécher. Alors que Rasoul sallam, son message, il a adressé un seul message. Les gens ont arrêté de boire l'alcool, ceux qui buvaient l'alcool, pendant qu'ils n'avaient pas encore compris le message de l'islam. Un seul mot. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan wa fastanibuhu la'allakum tuflihun. Je suis en train de gâter un peu le truc. Donc tu vois un peu. Il dit, oh vous qui croyez, le vin, les jeux de hasard, les fleurs dressées, les plaies de divination, c'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Alors que dans la Bible, vous dites,
c'est Jésus même qui est venu fabriquer de l'eau en vin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, écartez-vous de l'alcool parce que c'est l'œuvre du diable. Vous vous dites, non, 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 allez-y boire parce que c'est Jésus même qui a fabriqué de l'eau en vin. Hey! Non, Allah a créé d'Alouma. Que Allah vous guide sur le droit chemin. Nous aussi. Oui, je sais ça. Ouais. Je vous écoute. Je disais tantôt que... Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous avez lu là où le Seigneur, quand on avait libéré 2 prisonniers, vous connaissez ce que le monde avait dit? Le monde a dit que, relâchez-nous Barnabas, et Oui. livrez-nous Jésus. Ça, c'est la question de Akasa. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et tu as lu vous avez lu l'Apocalypse. Ça veut dire que la personne, hormis Israël, le reste a dit que son sang retombe sur eux et sur leurs enfants. Alors ça veut dire que la personne qui ne peut pas croire, le sang de Jésus est sur lui. Et alors, dans Apocalypse 11, Apocalypse 21, Apocalypse 22, verset 11 d'abord, il dit, voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Et à 15, voilà, non, à 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses, enfant de vous, de ce côté-là, j'oublie un peu. Non, il n'y a pas de problème. Jésus, en faisant cela, c'est peut-être pour nous dire que chacun doit s'arranger. Puisque un jour, il doit revenir. Bon, est-ce que tu crois que le Seigneur doit revenir? Le Seigneur Jésus doit revenir. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Islamiquement, je crois qu'il doit revenir. Puisque d'abord, il n'était pas un chrétien, il était musulman. Donc, je crois qu'il doit revenir. Maintenant, s'il revient là, c'est pour faire quoi? S'il revient là, c'est pour faire quoi? C'est pour montrer qu'il n'a jamais été chrétien. Et non, mais quel monde? Ce n'est pas l'humanité tout entière. Si c'est l'humanité tout entière dont tu vas juger quel monde? Juger quel monde? Parce que dans la Bible, Jésus même sera jugé. Jésus même va passer devant le tribunal de Dieu. Jésus même va passer devant le tribunal de Dieu. Dans la Bible, 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, on dit le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Il va être jugé par Dieu lui-même. Même dans le Coran, les prophètes là, on dit, nous allons interroger ceux vers qui fut envoyé, les envoyés, et nous allons aussi interroger les messagers. On va les interroger eux-mêmes. Donc, même Jésus, même dans la Bible. Donc, pour dire que si Jésus revient, maintenant, au contraire, c'est les chrétiens qui doivent s'inquiéter pourquoi Jésus revient. Parce que, 1, il n'a jamais été chrétien. 2, il ne sait pas ce qu'on appelle le mot chrétien. 3, quand il reviendra, il ne sera jamais chrétien. Vous allez l'appeler Jésus, Jésus, Jésus. D'ailleurs, la question est bien posée. Si Jésus vient aujourd'hui, je vous retourne la question. Vous êtes évangélique. Si Jésus revient aujourd'hui, là, il va aller dans quelle église? Évangélique, protestant, catholique, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Christianisme céleste, les saints des derniers jours, les mormons, hein, les protestants. Il va aller chez qui? Témoin de Jéhovah. Il va aller dans quelle église? Les églises n'existent pas. Mais il va aller, Jésus va aller. Même maintenant, voilà, vous n'avez pas de. Non, il va aller dans quelle dénomination? L'église n'est pas au ciel. Non. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Si aujourd'hui si Jésus descend au Cameroun là, il va rentrer dans quelle église pour prier? Dans tout ce que j'ai cité là. Oui. Oui. Pour moi, s'il descend, non? Oui. Oui, pour moi, s'il descend, pour moi, je sais que il va aller là où ça dit, on a accompli sa parole. C'est où? Parce que je ne connais pas l'affaire pour dire. Non, il va aller où? Chez les évangéliques ou bien catholiques, protestants ou bien Assemblée de Dieu ou bien Témoins de Jéhovah, les Kimbangis. Il va aller dans quelle église? Évangéliste. Ah, parce que toi, tu es évangélique. Toi, tu es malin. Comme toi, tu es évangélique, donc il va aller chez les évangéliques. Non, mais tu as raison. Mais tu as raison. Qui va laisser son église pour dire il va aller chez les catholiques? Donc, merci beaucoup, mon frère. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Ok. J'espère que je n'étais pas offensé dans mes propos. Hein? Ok, vraiment, à tout moment, nous allons toujours causer. Est-ce que j'étais offensé dans mes propos?
Non, il n'y a rien de grave. D'accord. Non, il n'y a rien de grave. D'accord. C'est bien. Merci beaucoup à toi et merci aux frères musulmans qui est à côté de toi. Vous restez des amis. Voilà, vous restez des amis. Il ne faut pas la religion va nous diviser, quoi. On est des frères, même si on ne s'entend pas. On n'est pas d'accord, j'allais dire. D'accord, d'accord. Ok. D'accord, merci beaucoup, je vous en prie. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Voilà. Il y a un qui avait appelé vers le débat là. Il veut quoi? Non, non, mais lui, il doit... Attends, donne-moi son numéro. Je vais l'appeler. Il n'a qu'à venir au bureau ici. Celui-là, il est au Cameroun. S'il est à Abidjan, il n'a qu'à venir. Il y a Guy Richard qui m'appelle depuis hier, là. Je ne sais pas pourquoi. Lui, il aime débattre au téléphone. Maintenant, là, tout le monde vient au bureau ici. Sauf ceux qui sont peut-être voilà, un peu loin. Mais même s'ils sont dans une ville, on a toujours des représentants dans les villes là-bas. Voilà, donc on saura toujours... voilà. C'est comme mon fils. Allô? Ah, allô? Oui. Bonjour. Bonjour, grand frère Diallo. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Daniel Bossi, ton petit frère, moi ton frère. En tout cas, je suis un chrétien. Vous m'appelez, bon, vous avez appelé, j'étais en direct là. Vous êtes où, dans quelle commune? Ah, bon, moi, je ne suis pas, je suis en déplacement, je suis à Yako. Tu es où ça? À Yako. Yamoussoukro. Ah, Tu reviens quand alors? bon, actuellement, je suis en plein boulot, je ne sais pas quand je reviens. Hein. Non, pourquoi? Mais on doit rester aussi à Abidjan, mais je ne sais pas quand. Parce que nous, on vient à Yamoussoukro bientôt. Ah, Voilà, mais donc... Je vais appeler pour juste une petite question. Maintenant, pour ce qui est de... D'accord. Ça, c'est autre chose. Donc, on pose la question alors. Ok, bon, rien n'est grave. Je voudrais juste savoir. Parce que si je ne me trompe pas, si j'ai bien entendu les paroles des musulmans, c'est que Ismaël est le fils promis. Voilà, le fils de la promesse, c'est à Celui Abraham. qui devait être sacrifié. Ok, donc le fils de la promesse, c'est ça, non? C'est ça? Ok. Là, je voulais savoir, puisque vous avez dit que l'islam a toujours été prôné par les prophètes juifs, c'est peut-être la religion des juifs, n'est-ce pas? Non, on a dit la religion de tous les prophètes. Ok, donc de tous les prophètes, moi je vais d'abord circonscrire. Parce que tous les prophètes, la majeure partie qu'on connaît, c'est les prophètes juifs, si je ne me trompe pas. Ok. C'est-à-dire depuis Moïse jusqu'à Jésus. Ok. Voilà. Sur quelle base ces prophètes-là ont pratiqué cet islam-là? Sur la base, en reconnaissant que Isaac était le fils promis ou Ismaël était le fils promis? C'est juste ma question qui est là. Non, tu as posé deux questions. Cet islam-là, c'est sur la base d'Ismaël le fils promis ou bien Isaac le fils promis? L'islam n'est pas basé sur Ismaël, le fils promis, ou Isaac, fils promis. L'islam n'est pas basé sur ça. Parce que tu mélanges deux questions à la fois, en fait. Tu as parlé d'Ismaël, et puis tu dis, est-ce que l'islam était basé sur le fils promis? L'islam n'est pas basé sur un fils promis. Donc, il faut reposer encore la question. Je réponds encore à la question. Par rapport aux Écritures, selon vous, est-ce que Esaïe, étant musulman, croyait que c'est Ismaël qui était le fils promis? Esaïe. C'est ma question qui est là. Ouais, Esaïe, comme tous les autres prophètes, Moïse, Esaïe et tous ceux qui venaient après jusqu'à Jésus. Mais les prophètes là, est-ce qu'ils... La question me te revient. Je vais t'expliquer en même temps, te faire comprendre quoi, parce que c'est l'objectif. Ces prophètes-là savaient aussi que Ismaël et Isaac étaient le fils d'Abraham ou pas? Oui. D'accord. Est-ce que ces prophètes-là savaient que Ismaël est né premier? Est-ce que c'est pas... Ouais, je crois en cela, oui. Très bien. Donc, si Ismaël est né premier, maintenant, on rentre maintenant dans ta question maintenant. Si, voilà. Si Ismaël est né premier, alors que quelqu'un, il n'avait pas d'enfant jusqu'à 86 ans, Abraham, Dieu lui a donné un enfant à 86 ans. Et Dieu lui a dit d'immoler cet enfant-là pour lui. Alors qu'il ne peut pas avoir deux enfants. Allô. Je ne veux pas que tu parles d'affirmation
sur lesquels moi, en tout cas sur laquelle je suis pas d'accord. J'affirme, c'est selon la Bible. Quand tu dis que immoler c'est Ismaël, c'est pas écrit quelque part. Moi, ce qu'ils ont demandé juste pour qu'on soit bref, ces prophètes-là, est-ce que leur islam qu'ils ont pratiqué, c'est selon la croyance selon laquelle Ismaël était le fils promu? C'est ma question qui est là en fait. Vous avez toujours mal posé la question. Vous savez pourquoi? Vous dites leur islam était de croire. C'est pas. Est-ce que l'islam et Ibrahim a un seul fils? C'est pas la même chose. Ça dit que quoi? Si par exemple Moïse là, est-ce qu'il a vécu au temps d'Abraham? Non, non. Alors, comment il peut savoir si Abraham avait un enfant sauf par révélation divine? Maintenant, si Dieu lui révèle. Je viens. Si Dieu lui révèle ça là, Moïse n'a pas dit dans la Bible, par exemple, ou bien dans son. Allô, Ismaël, on va aller doucement, s'il vous plaît. Donc, selon vous, Moïse ne pourrait pas savoir entre Isaac et puis Ismaël qui était le fils promis. Il ne peut pas savoir ça. Vous savez, vous êtes chrétien, c'est ça votre problème. En fait, à l'église, vous n'êtes pas habitué à échanger comme ça. Vous êtes habitué à écouter et puis à ne rien dire. Or, quand vous êtes en face de nous. Non, je vais dire quoi? Quand tu poses une question, on finit même pas de. On finit pas de répondre et puis en même temps, tu renvoies d'autres. Ok, donc fini. Excuse-moi alors, fini. Dans la Bible comme dans le Coran. Mais allô, ce que j'aimerais, c'est que tu exposes sans me poser des questions comme si on était dans. Tu vois un peu quand c'est comme ça. Non, tu as dit que tu as une seule question à poser. Je t'ai dit si tu as Yam Sokoro, on vient là-bas et puis on te croise face à face. Tu as dit non, tu as une seule question à poser. Donc, il ne faut pas ouvrir un débat alors que tu as une seule question à poser. Bon, ok, donc là. Voilà. Si c'est un débat, demain matin, je suis à Yam Sokoro là-bas en même temps. Voilà. Bah, nous, on a voiture là, c'est pour ça. Mission, nettoyer tout le mensonge, où ça y est. Maintenant, je reviens à ta question pour dire ceci. Non, il était taquine. Pour dire quoi? Moi, je comme ça. Si tu veux, tout ce que tu dis là, je ne crois pas ça, ça me fait rire, au fait. Ok. Donc, tu veux continuer. J'ai dit ceci. Que Moïse croit qu'Abraham avait un fils promis ou pas là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Non, faut que tu saches ça. Ok, s'il te plaît. Comme c'est toi qui réponds aux questions, donc tu te mets dans la position de l'enseignant, je vais poser la question à l'enseignant que tu es. Mais tu as posé question, j'ai placé un mot seulement, en même temps tu m'as interrompu. C'est-à-dire que tu ne me laisses pas expliquer ce que je vais dire. Mais en fait, quand tu parles d'une fois, est-ce que je vois qu'il y a quelque chose sur lequel je peux rebondir? Bon, attends. Je vais te poser une question toi-même. Ok, allons-y. Entre Ismaël et Isaac, là, c'est quel enfant qui devait être immolé? Selon ma foi chrétienne. Non, selon la Bible. Oui, même la foi chrétienne. D'accord, allons-y. C'est pas les musulmans qui ont écrit la Bible, c'est les chrétiens qui ont écrit la Bible. Aucun chrétien n'a écrit la Bible, ça c'est pas le débat. Aucun chrétien, tu ne peux pas prouver. Non, qui a écrit la Bible? Non, tu ne peux pas prouver, frère. Non, dis-moi qui a écrit la Bible, c'est Allah. Non, il a dit ceci. Tu sais pourquoi je le dis? Non, tu vas le dire. Non, même si tu veux, jusqu'à ce que tu meurs là, tu n'as pas me prouver qui a écrit la Bible. Tu peux me donner l'auteur de la Bible? Le nom? C'est toujours chrétien. Il s'appelle comment? Avec les textes hébraïques. Il s'appelle quoi? Les Paul et tout ça. L'auteur de la Bible s'appelle comment? Mais quand tu dis l'auteur de la Bible là, est-ce qu'il y a une seule personne qui a écrit la Bible? Combien de personnes? Le témoignage. Donc ça ne vient pas de Dieu. Attends, on va maintenant ailleurs là. Je t'ai dit ça, je t'ai dit qu'il faut laisser ça. Allons à l'essentiel. Voilà, donc tu vois qu'on va. Ismaël et Isaac. Quel est l'enfant qui devait être immolé par Abraham? Tu vois, il y a mon patron qui m'appelle depuis 2 minutes. Ok, alors, je vais prendre notre. Je t'ai posé la question. J'attends la réponse. Oh, tu dis quoi? Réponse? Entre Ismaël et Isaac, qui devait être sacrifié? C'est Isaac. C'est Isaac, non? Très bien. Tu as donné la réponse. Entre Ismaël et Isaac, qui est le premier fils? C'est Ismaël. Qui a été le premier fils pendant 14 ans? Pendant quoi? 14 ans. Il y a 14 ans de différence entre eux. Mais j'ai dit que c'est Ismaël qui a été le premier. Très bien. Maintenant, quand on dit prends ton fils unique, est-ce que quelqu'un peut avoir fils unique? On peut parler de fils unique alors qu'il a 2 enfants? Grand frère. Non, réponds à ma question. Ouais, je réponds. La dernière fois, pardon, mon patron qui m'appelle là, dit que ce soit bon. Il doit me justifier. Tu dis quoi? Il a dit, est-ce que quelqu'un peut avoir 2 enfants alors qu'on lui dit prends ton fils unique? Non. Tu as la réponse à ta question? Quand tu dis, est-ce qu'une personne peut avoir 2 enfants et puis on va lui dire prends ton fils unique? Mais toi, ton langage n'a rien à voir avec le langage de Bible. C'est pas ma question. Est-ce que nous,
On n'est pas des animaux pour dire il y a le langage de la Bible. Ta question va être répondue selon la Bible, en fait. Non, Selon ton raisonnement. je t'ai posé une simple question, tu as répondu. Parce que quand Il est la pris, Bible dit il son court. fils unique, c'est parce qu'en ce moment-là, Isaac était seul là. Il n'y a même pas Ismaël n'était pas là. Il n'était plus, il était banni de la Non, 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 il n'y a pas de la naissance même. Mais quand il disait prends ton fils unique, c'est quand il disait prends ton fils, et c'est Ismaël était là. Il dit, quand moi, il te demande, toi, prends ton unique fils. Mais là, quand tu me demandes à moi, là, tu es en train de raisonner selon toi, ta compréhension. Eh, mon frère, il faut répondre simplement à la question. Voilà mon problème. Non, simplement ta question, il répond selon toi, ta compréhension, et non celle de la Bible. À la Bible. La Bible disait ton fils unique, allô. C'est comme toi et ton frère, vous êtes là. Et puis la Bible dit, prends ton fils unique. Si on va dans notre contexte, c'est comme si toi, ton frère n'était pas là, tu étais seul. Ça, c'est le contexte. Non, s'il n'est pas là, est-ce qu'il est mort? Viens, s'il te plaît. Si mon fils n'est pas là, est-ce qu'il est mort? Le contexte de la Bible. Réponds à ma question simplement. Thierry, si tu as un enfant en France et puis tu as un enfant en Côte d'Ivoire et puis on te dit prends ton fils unique là, tu prends lequel? Ton fils unique, ça veut dire que moi, mon fils en Côte d'Ivoire, c'est lui on parle. Qui a dit ça? Mais ça veut dire que tu le dis. Oh, quand on dit fils unique, ça veut dire quoi? Quand la Bible dit fils unique, là, tu lui parles de fils Isaac était là. Je demande, quand on dit fils unique à quelqu'un, ça veut dire quoi? Réponds-moi ça simplement. On va... Eh Allah, si tu réponds, tu vas voir que c'est clair. Il dit, quand on dit prends ton fils unique, ça veut dire quoi? Ton unique fils veut dire quoi? Mais on te demande le on dont tu parles là, c'est qui? C'est la Bible ou c'est toi? Quand la Bible dit prends ton unique fils, ça veut dire quoi? Amen. Allô, voilà, quand la Bible dit prends ton fils unique là, c'est par rapport à ce que... Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il n'est pas dit... Ça veut dire que Isaac était seul. Je ne parle pas d'Isaac, je ne parle pas d'Isaac, je ne parle pas d'Ismaël. Je dis, quand la Bible dit ton unique fils, ça veut dire quoi? Mais il explique maintenant, je dis que selon c'est le langage biblique là, c'est le fils qui était promis, qui était là. Donc quand la Bible utilise ton fils unique, ça peut être le deuxième enfant. Le fils unique là, c'est selon la promesse. Non, je demande, quand la Bible utilise le mot fils unique là, est-ce que ça peut être le deuxième enfant? Ça peut être le deuxième enfant. Très bien, très bien. Regarde ta sincérité. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique là, c'est qui et qui? C'est de qui et qui on parle? C'est juste qu'on parle. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? C'est parce que Jésus-Christ, c'est le premier fils, c'est le premier fils de la création. Non, 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 non. Tu n'as pas dit quand on dit fils unique, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être le deuxième. Oui. Donc quand on dit Jésus-Christ, quand on dit prends ton... Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, c'est que ce n'est pas Jésus. C'est qui? C'est quelqu'un d'autre. Qui? Ah! Non, dis ton fils. Tu vois? Donc c'est Ephraïm alors, ça peut être Ephraïm. Non, s'il te plaît. Par exemple, quand on dit fils unique là, moi, il t'a expliqué le contexte de fils unique. C'est pas toi qui explique, c'est la Bible qui explique. Non. Toi, ton fils unique, c'est quoi? Moi, mon fils unique, moi, il n'y a pas un fils unique, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de fils. Non, j'ai pas de la Bible. Quand la Bible dit fils unique de Jésus-Christ, ça fait qui? Quand la Bible dit... De Moïse, pardon, de Abraham. Quand Abraham dit, quand on dit Abraham, ton fils unique, ça fait qui? C'est Ismaël. Tu sais pourquoi? Ok, c'est Ismaël. Attends, calme-toi, frère, grand frère. Laisse-moi expliquer, calme-toi, vraiment. C'est Ismaël, non? Ouais, c'est Ismaël. C'était dit quand les deux étaient déjà sur la scène, mais c'est quand Ismaël... C'est Ismaël était seul. Il était seul. Il était seul sur la scène? Oui. Montre-moi le passage. Très bien. Genèse chapitre 15. Ouvre la Bible. Ismaël n'était pas né? Il n'était pas... Isaac n'était pas encore né. Genèse chapitre 15. Ma Bible. Ok, attends, ne quitte pas. Ouais, prends ta Bible. Oh. Monter, descendre. Chrétien ne pourra jamais s'en sortir si ce thème-là, même n'importe quel thème, tu ne peux pas. Parce que la vérité est là. Tu vois, quand on dit fils unique là, ça peut être quelqu'un d'autre, il dit oui. Je lui donne celle de Jésus, il dit non, c'est Jésus. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Tu vois, c'est ça. C'est pas honnête de votre part. Tu dis, quand on dit fils unique, ça peut être quelqu'un d'autre. Tout ça pour ne pas qu'il dise que c'est Isaac, Ismaël. Hein. Il dit ça peut être Isaac. Maintenant, on prend pour Jésus, il dit non, que c'est pas quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas Jésus. Allô? Oui. Alors, ouais, bon, pardon, au fait, là, excuse-moi beaucoup, hein. Depuis, là, il y a un appel qui circule depuis ce moment. D'accord. Pardon. Je sais pas à quelle heure tu finis ton... Non, non, non. Moi, il est venu à Yamsoukro à cause de toi. Tu es là-bas jusqu'à quand? Je suis là, bon, comme il a dit, je ne sais pas si c'est indéterminé, mais je suis là. Ok, je vais donner ton numéro à Siloué tout à l'heure. Il va t'appeler. Ils vont organiser un débat et puis on vient là-bas rapidement même pour venir faire sa propre. Ok. Il va t'appeler tout de suite. Ok. D'accord. Tu m'appelles dans 30 minutes, je suis mon appel. Il n'y a pas de souci. Même jusqu'au soir, il peut t'appeler.
D'accord. Merci beaucoup. Bon après. Ouais, Allah Nyaouma, Allah Nyanounouma, Nenala, mes frères. Je vais expliquer rapidement ce paramètre-là avant de dire, je vais donner le numéro à Siloué. Maintenant, Siloué Yamoussoukoro, DDR, voilà. Il va m'appeler et puis il va me dire. C'est quelle puce qui est orange? Orange MT. Non. Orange ici, Je vais faire. Ben, ça ne va pas, il a envoyé ça là. Voilà. Donc, vous voyez. Attends. Aide-moi. Bon, attends, c'est bon. J'ai déjà programmé ça à partir. Copier-coller. Non, c'est bon, il va m'appeler. Voilà, c'est parti. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Dans la Bible, dans Genèse 22, Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Ok. Comment se fait-il? Dieu va dire, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Même pas forcément le mot celui que tu aimes ou bien Isaac. Mais pourquoi il dit unique? Unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Prends ton fils unique. Il dit c'est pas Ismaël, mais c'est Isaac. Le grand frère là, il est resté unique enfant d'Abraham jusqu'à 14 ans. Selon la Bible. Abraham a eu Isaac à 100 ans. Il a eu Ismaël à 86 ans. 14 ans de différence. Même si, posons, que Ismaël soit le fils qui devait être sacrifié, et qu'on dit fils unique, alors que Ismaël est vivant, il est dans le désert. Comment, même si, c'est-à-dire, on peut aller à l'extrême, même s'il est mort, Isaac ne peut pas être fils unique tant qu'on parlera d'Ismaël. Mais s'il n'y a pas d'enfant et que tu es l'unique, on dit oui, ton unique fils. Maintenant, il dit dans le langage de la Bible. Or, l'interprétation qu'il lui donne, ce n'est pas biblique. Je lui ramène, je lui ai posé la question. Quand on dit à quelqu'un, prends ton fils unique, est-ce que le fils unique peut être le deuxième enfant? Il dit oui. Très bien. En temps, j'avais déjà préparé Jean 3,16. Je l'amène chez Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il dit non, ça c'est Jésus. Alors que là-bas, le nom de Jésus n'est même pas mentionné. La Bible n'a jamais dit de qui on parle là-bas. Mais tous les commentateurs bibliques, nous, on est d'accord, on dit c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle a la vie éternelle. On dit c'est Jésus, on le prend. Mais son nom n'est pas mentionné. On peut contester pour dire que ce n'est pas Jésus. Tu ne peux pas prouver que c'est lui, parce que son nom n'est pas mentionné. Mais on l'accepte. Parce qu'on dit non, il est fils unique, non. Ok. Sinon, Adam aussi est fils de Dieu. Et Ephraïm même est le premier-né de Dieu. Jérémie 31,9. On ne rentre pas dans ça. Ils veulent forcément écarter Rasoul de la course à l'apostolat en écartant Ismaël. Deuxièmement, nous étions à Mina. C'est là qu'on lapide le shaitan, à Mina. À 3 km de là où nous sommes, à la Jamarat. C'est là qu'on, ou bien 4 km. C'est là qu'on s'en va lapider le shaitan. C'est symbolique. Hein, c'est symbolique. Le Satan n'habite pas là. Pourquoi on ne fait pas ça en Palestine ou bien en Jérusalem? Les Juifs savent que ce n'est pas Isaac. Ils savent. Et ils n'ont jamais commémoré cet acte-là, ni les chrétiens. Ils n'ont jamais commémoré cet acte, ni les chrétiens, ni les Juifs. C'est nous, musulmans, qui commémorons l'acte d'Abraham qui a devoir immoler son fils. Même dans le Coran, Allah dit que nous lui avons donné Ismaël et Isaac. On lui a donné Ismaël et Isaac. Toujours Ismaël et Isaac. Ismaël d'abord, après Isaac. Ismaël et après Isaac. Quand il a, c'est-à-dire que l'épreuve qu'Allah l'a mis dedans, là, il devait immoler son fils. Après que l'étape soit passée, Allah l'a récompensé maintenant avec la naissance d'Isaac encore. Maintenant, pour la Bible, là, c'est écrit que c'est Isaac. Mais ça a été remplacé. C'est-à-dire que les gens ont tout fait pour que ça soit Isaac. Isaac n'est ni premier fils d'Abraham, ni fils unique d'Abraham. Genèse chapitre 15, là, Eliezer, Abraham dit c'est Eliezer de Damas qui est l'héritier de ma maison. Dieu dit non, c'est celui qui va sortir de tes entrailles là, c'est celui-là qui sera l'héritier de ta maison. N'est-ce pas? Quelque temps après, Sarai dit à Abraham d'aller vers Agar pour que par elle, j'ai un enfant. Quand l'enfant est né là, normalement l'enfant Ismaël appartient à Sarah. De la même manière dans Genèse chapitre 30, comme l'enfant, les enfants qui sont nés de Bila et Zilpa appartenaient, n'est-ce pas, à Rachel et Léa.
Parce qu'elle a pris sa servante pour donner à Jacob, pour que par elle, j'ai un enfant. Comme de la même manière, Agar a fait. Qu'Allah facilite. Donc, le mensonge, ça passe pas. Mais lui là, Sylvain va l'appeler. On va organiser. Même s'il faut aller matin à Yamsoukro pour revenir le soir là, en mettant encore. Mais je vais le conditionner un peu. Il ne faudrait pas qu'il soit seul, au moins 2-3 personnes, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. La DDR Burkina sera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le 11. Ils viendront le 11 à Abidjan. On va rester ensemble. On va venir au bureau, tout et tout. On va faire des directs ensemble ici jusqu'au 15. Et puis, Inch'Allah, on repart ensemble au Burkina Faso. Qu'Allah facilite l'aller-retour. Qu'Allah vous récompense. Tous ceux qui sont en train d'aider l'imam qui est venu nous voir ici au bureau. Qu'Allah vous récompense. Beaucoup de personnes sont en train de participer. Qu'Allah le récompense également, Inch'Allah ta'ala. Nous reprenons jeudi prochain, le 4. Et également le jeudi 11, nous serons là également. Et le 15, nous serons au Burkina Faso, Inch'Allah, pour revenir le 30. Et le 30, on va faire une pause. Et puis le cap sur Bondoukou. Après Bondoukou, on va mettre le cap, Inch'Allah, sur Boaké, Issia, Divo, ainsi de suite. La tournée commence. C'était Oussas Diané, depuis le bureau de la DDR, de notre retour. On a commencé les activités, Inch'Allah. Ne soyez pas en retard. On peut être, hein? La voix. La voix, non. Ouais, comme j'ai mis un micro ici. Donc, ne soyez pas en retard sur nos directs Facebook, YouTube. Voilà, vous soyez toujours connectés. Voilà, à tout moment, on peut lancer le direct. Donc, tant que vous n'êtes pas abonné, bon, on ne peut pas vous avertir parce que le direct vient comme ça. Il était assis là, le gars m'a appelé du Cameroun, il veut qu'on échange, le pasteur. Allez, on balance. Merci beaucoup, Nega. Merci beaucoup, Aïcha. Voilà, nous allons bientôt entreprendre votre jugement. Oh, vous les décharges, hommes et djinns. Oui, bien sûr. C'est dans la sourate 55. Ar-Rahman. Sourate 55. Oui. Oh, vous les décharges, hommes et djinns. C'est-à-dire les djinns et les hommes, ce sont eux qui ont la responsabilité de faire le bien et le mal. Ils connaissent le bien et le mal et puis ils ont la responsabilité. Hein? Eh, mon grand frère Kiki. Salam alaikum Kiki. Allah le frère qui est décédé aussi, Allah Hinallah. Et celui qui s'est marié également, à Bassam, malheureusement, c'est le 15, tu as dit, mais nous ne serons pas là. Sinon, en tout cas, moi-même, j'allais être là même par la grâce d'Allah. Mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup, papa. Qu'Allah te donne longue vie, qu'Allah te donne la santé, parce que tu fais beaucoup pour la DDR et pour la communauté musulmane. Tu fais beaucoup pour la DDR et pour la communauté musulmane. Depuis à la station Arafat, Mina, Mouzdalifa, voilà, on a fait beaucoup de bénédictions pour toi et ta famille et tous ceux qui sont membres de la DDR, même s'ils ne sont pas membres de la DDR, qui sont musulmans, voilà, depuis le Niger et tout le monde, on a fait beaucoup de bénédictions pour tout le monde, Inch'Allah. Qu'Allah met la baraka dans vos activités. Papa Kiki, je veux que l'un de tes enfants devienne membre de la DDR, prédicateur de la DDR. Ça, c'est le doigt que j'ai fait, quoi. Hein, voilà, que tu vois l'un de tes fils, Inch'Allah. Avec nous, on est dans la DDR, voilà, on prêche. Même s'il n'est pas assis en France, qu'il est en Côte d'Ivoire, tu seras fier, quoi. Voilà, en haut Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci beaucoup, papa. Merci à tous les membres de la DDR, du côté de l'Italie, du côté de la France, du côté de l'Allemagne, du Canada, de la Belgique, de l'Amérique, de New York. Ouseni Babatia, il est à New York. Salvador également est à New York. Oudei Kaba, il est en Caroline du Nord. Voilà, maintenant, il est parti dans une autre ville. Awa Samasi est à Minnesota. Voilà, elle, je n'oublie pas. Elle est maman et DDR également. Et tous les membres de la DDR, j'oublie certains noms. Je les salue au passage. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique également. Bénin, Faisal, Gabon, Alidou. Voilà, ils sont en train de se préparer pour élargir encore le groupe. Voilà, et voilà, tout va bien se passer. Togo également, Togo. Il y a la DDR au Togo, il y a la DDR au Bénin, il y a la DDR au Sénégal. Nous sommes également au Mali, en Guinée. On vient en Guinée bientôt. Merci à ceux qui ont participé pour l'achat de moto, de la moto pour notre frère Camara. Voilà. Et j'ai oublié Bamba, il s'appelle Bamba. J'ai retenu son nom, Bamba. Il est à Médine. Hein, c'est un ami qui est à Médine. Il est venu me prendre dans sa voiture à Médine pour aller me faire visiter beaucoup d'endroits de Médine. Hein. Vraiment, merci beaucoup, Bamba. Il nous a fait beaucoup de cadeaux, des tapis de prière, des boubous et tout ça. Vraiment, qu'Allah te récompense, Bamba. Voilà. Et sa fille et sa sœur. Il y a Massandje et puis je crois qu'il y a Mariam. Hein? Et Bamba, il est au téléphone, il donne le téléphone à Massandje. Je suis à Oustad de la voiture, il faut parler à lui. Hein? Elle dit, il a peur.
Allah Akbar. Poyale, Maokale. Elle dit que Maokalele. Donc, c'est ce qui a fait que. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup à toi, Bamba. Qu'Allah te récompense également. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Merci. Et à tous les membres de la DDR qui sont en Arabie Saoudite, Abakar Touré, il est venu à la maison le vendredi. Karamoko également, le fils de Samkade. Lui aussi, il est habillé en ce moment. Ils sont nombreux comme ça, ils nous suivent. Donc, vraiment, ils nous font des doigts. Nous aussi, on fait des doigts pour eux. Merci beaucoup à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On ne peut pas se quitter sans notre belle lecture du Coran qui nous fait plaisir à tous, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Bonjour, mon nom c'est Reginald. الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه Allô? فجعلناه سميعا بصيرا Oui. إنا هديناه السبيل Il faut saluer d'abord avant de demander c'est qui. Ambaka Diakte. D'accord, merci beaucoup.